bon côté les États-Unis qui bombardaient et plusieurs sites nucléaires Iran. Donc, c'est ce certain gain panique, gain pile inquiétude, mais attention, mesdames, messieurs, attention, eh bien, après attaque là, eh bien, Iran, bon au départ, il a réagi et il a menacé les États-Unis directement. Ça veut dire quoi? Nous pas le détailler pour vous parce qu'à partir de maintenant, nous pensons que nous supposons regarder ça qui a passé à l'échelle internationale sous l'autre angle parce que bah, est complètement différent. Évidemment, pendant qu'on a parlé de ça qui a passé aux États-Unis, en Israël, en Iran, mais il faut nous pas oublier ouvrir les yeux nous sur Haïti parce que il y a un pile cause qui a passé dans le pays par nous, entre autres, ouvrez les yeux nous, mesdames, messieurs, pas prendre la distraction, surtout avec ça qui a passé en République dominicaine. Bref. Eh bien, ce que nous connaissons déjà, le monde est bouleversé, et bien, nous capables de dire, et gagner, eh bien, plusieurs missiles, nous, là, et Donald Trump lancé, et par rapport avec 3 sites nucléaires iraniennes, nous, on a pas là, gagné, et président iranien, même qui répond, qui est menacé, ou pas le réponse à les États-Unis, nous allons parler de ça. Mais nous, tout en Haïti, gagné, et la République dominicaine qui finalement évacue et personnel considéré en Haïti, et qui retire en Haïti, qui ça veut dire. Donc, les amis, cette émission là, nous allons gagner pour nous très focus, très prudent par rapport avec le comportement de la République dominicaine qu'on va gagner et par rapport au pays d'Haïti. Surtout, le monde est à bord d'une éventuelle 3e guerre mondiale. On réveille nous pour qui ça va faire. Encore une fois, Madame Tourelle, nous saluons. Tout dossier auprès et dossier guerre qui gagne au Moyen-Orient et son guerre qu'on y a qui entre le Moyen-Orient et l'Occident. Donc, guerre entre deux entités qui gagnent des armes extrêmement puissantes. N'a regardé jusqu'à côté bagaille la pour aller. Est-ce que c'est 3e guerre que soi-disant mondiale qui va gagner? Bon, là, qui intention République dominicaine face à Haïti? Est-ce que finalement, que n'a coupé relation diplomatique avec partie l'Est ville Sahara dans l'île de Salines? Voilà, eh bien, on rentre directement, mesdames, messieurs. Une fois de plus, nous contents de ce que nous, ensemble, et dans l'ESA, puisque nous-mêmes, c'est les anges d'Haïti, les anges du monde. Et évidemment, pendant qu'on a parlé là, il y a en pile inquiétude. Eh bien, oui, là, nous bien confirmé, mesdames, messieurs, et effectivement, il y a une attaque vers Iran. Les États-Unis confirmé qu'ils ont attaqué Iran et pas de jouet la fin. Et oui, et Dimi, nous capables de dire, et les États-Unis, Donald Trump, qui prend le pays dans une surprise là. Il y a pas plus de 24 heures de temps, Donald Trump a annoncé, et demandé à pays pour suspendre le programme nucléaire. Sinon, dans 2 semaines, il va attaquer. Et bien, nous, ça va même prendre même 2 jours même. Eh bien, 24 heures de temps après, Donald Trump a attaqué pays côté il y a 3 sites qui attaquent là. Nous avons des sites qui sont 3 sites nucléaires. Sites ça, nous voyons notamment ces sites qui sont Fordo, qui sont Natanz, et puis qui sont Isfahan. Eh bien, 3 sites ça, qui trouvent au niveau Téhéran, qui sont des sites très spéciaux pour pays. Ce sont des sites d'enrichissement et nucléaire. Eh bien, sites ça, ont attaqué et des gros dégâts qui fait. Déjà, nous, des responsables, des autorités iraniennes qui parlaient, qui confirmaient, effectivement, ils ont qualifié des frappes de la part de Donald Trump, de frappes et des barbares. Et nous, tout Donald Trump, beaucoup de part qui déjà, font adhérer à la Nation Unie, qu'on a confirmé, effectivement, les frappes et pays Iran, et déclaré, si Iran pas été dans le processus de programme nucléaire là, et bien, dans les prochains jours, là, et bien, justement, encore une fois, et attaquer Iran encore. Donc, nous, Iran, tout qui déjà menacé, les États-Unis pour le payer ça cher. Donc, nous-mêmes qui ça, nous avons tiré de ça, à Malik, Madame Sahel. Mais attends une seconde, mesdames, messieurs, pendant que nous parlons de ça, on connaît, il faut nous très, très prudents dans l'info. Et pendant que nous disons qu'il y a panique, mais attention, on connaît que sur le réseau, là, il y a un pile et info de une contradictoire à l'autre. Et soit sur le site iranien au Kounia là, ils ont dit que effectivement, ils ont confirmé que les États-Unis ont bel et bien bombardé le site nucléaire Iran. Mais selon eux-mêmes, hein, bien précisé, selon les médias iraniens, ils ont dit que eh bien, bon côté Iran, ils ont été déplacer tout ça qui est en rapport avec le nucléaire dans ce site-là. Ça veut dire que bombardement que les États-Unis font là, ils n'ont pas fait rien sérieux, mesdames, messieurs. Parce que l'Iran te connaît que les États-Unis pour l'attaquer, ils ont te et retirer tout, et soi-disant,
et produits nucléaires qui sont dans cette là, eh bien, pas vraiment de dommage. Ça, c'est selon médias iraniens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames, messieurs? Qui dit la vérité? Qui est-ce qui va dire la vérité? Est-ce que bel et bien vrai, il y a retiré tout produit ça en façon que c'est simplement un avertissement que les États-Unis baillent, ou pour pas dire que gon foulaille, j'en ai qu'on a dit là, même j'en ai qu'on a dit que et Didier Fizé mais les lagué drone yo et c'est dans menti yo avec lagué drone nan, yo rentre les gang yo, faire déplacer. Est-ce que c'est même bagarre là que nous sommes capables de suivre là? Les États-Unis qui prennent bombarder Iran avant yo lagué et soi-disant missile ça yo. Est-ce que vous avez les responsables iraniens pour dire, monsieur, nous allons bombarder, retirer tout produit chimique qui dans telle zone, en façon pour avoir des dégâts. Est-ce que c'est ça? Excusez-moi, mesdames, messieurs. Et c'est ça que bon côté Iran se fait connaître. Il dit que effectivement, pas de aucun dégât possible. Ben, on connaît, c'est politique. Il n'y a pas besoin de dire dégâts et c'est ça qui politique là. Oui, et Lionel, excusez-moi, Amalik et Style. Il est évident que les Iraniens sont pas imbéciles. C'est des pays qui gagnent plus intellectuels et puis des scientifiques au niveau justement de sciences exactes. Moun sa yo pas jamais quitté que les États-Unis crasé arsenal nucléaire. D'ailleurs, arsenal nucléaire pas sous terre, yo sous terre. Ma répéter terme ça encore pour nous comprendre bien. Arsenal nucléaire et puis tout logiciel iranien yo pas sur terre, yo sous terre. Ça que les États-Unis traduisent, ce sont des maquettes vides. Toutes bombes, toutes grosses armes iraniennes, yo souterraines. Et c'est là, justement, que ça fait longtemps que les Iraniens ont préparé pour la guerre. Missiles qui pourraient sortir pour frapper les États-Unis, hein, c'est en bas terre pour sortir et il y a pris direction les États-Unis, c'est ça, et il n'y a pas même qui joue, même à moins que ils occupé ciel, à moins qu'ils occupé territoire et céleste iranien. Laisse ça avec drone, il y a Kawé qui effectivement que c'est pas vrai des dégâts ils fait vraiment. Et une fois que l'Iranien est clair là-dessus parce qu'il n'est pas imbécile pour quitter missile libère comme ça sur terre pour moun passer à drone pour craser pour moun passer avec bombe avec roquette pour craser. Tout bagaille en bas terre, effectivement tout contrôle iranien sont des contrôles souterrains. Et puis, nous sommes capables de dire, les officiels, mesdames, messieurs, que vous voulez qu'on parle, peu importe qui s'est écrit sur le réseau, peu importe qui s'est écrit sur Twitter, là, moi, dis nous très, très prudents parce que chaque média a bon bagaille. Donc, à ce moment-là, ou même très prudent, mais il est bien clair que les États-Unis, officiellement, ils rejoignent Israël dans la guerre ça, Israël, ça c'est clair, mesdames, messieurs. On met dit sauve ou même qu'aux États-Unis, là, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis, eh bien, pour qu'on ait là, tout le monde qui est souffle. Tout le monde qui est souffle parce que les États-Unis, ils ont rentré dans la guerre officiellement. Oui, Estelle. Oui, et malheureusement, guerre dans le monde là, et malheureusement, tout ça va avoir en pile répercussions sur la nature, écologiquement. Nous allons vraiment faire face ensemble avec plusieurs maladies, c'est ça l'a toujours eu. Nous pas souhaiter que ça arrive là, mais j'en ai toujours dit, en éventuelle troisième guerre mondiale, pas, mais impossible dans le moment où on a parlé là. Pourtant, des grandes puissances, les États-Unis, c'est sûr qu'on va attendre la Russie, ça c'est sûr, et c'est sûr qu'on va attendre mais l'autre pays encore en défensif. Donc, malheureusement, il y a plus de monde dans le pays États-Unis, surtout haïtiens, qui ont plus d'inquiétude par rapport à ça avec la position dans la guerre, qui ça qui va l'attendre, et il y a des gens qui ont déjà spéculé dans ça qui va ensemble avec la majorité, des gens qui vont participer dans la guerre pour les États-Unis, c'est les gens qui aiment immigrer aux États-Unis. C'est les migrants qui pourraient participer dans la bataille. Et malheureusement, pile perte de vie,
et pour qui ça, c'est seulement pour capable affirmer pouvoir, affirmer grandeur. Et malheureusement, si mon yo beaucoup plus victime maintenant, et guerre ça, et Amalik, donc nous pas souhaiter ça, mais malheureusement, et ça, capable arriver à n'importe quel moment, nous capable de la troisième guerre mondiale. Bon, Ah, et nous capables de dire, Madame Sayed, juste une seconde, j'en ai capable de voir sur l'image, sur l'écran, mesdames, messieurs. Et après attaque là, j'en ai entendu, là, nous avons entendu, eh bien, président Trump, il était confirmé sur page Twitter. C'est le premier côté qu'il confirmé, c'est sur page Twitter, côté qu'il dit oui, avec succès, eh bien, et attaque, eh bien, yo fait dans 3 sites nucléaires iraniens. Et, mais là, tout de suite, j'en ai regardé sur l'écran là, eh bien, président Trump, il a adressé la nation. et oui, Jimmy, nous avons tout suite avec attaque qui fait par le président américain, qui finalement, après qu'il ait envoyé environ 5 avions de guerre en Iran, et bien nous là, hier là, finalement, et bien, les attaqué et confirmé l'attaque les fait dans le pays Iran, sur plus de 3 sites nucléaires et bien iraniens. Donc, il faut qu'on y a, nous, Donald Trump qui fait un adresse à la nation, et confirmer ça le fait, les responsabilités, mais qu'on lui annoncer possibilité dans les prochaines heures pour qu'il passe encore une fois à l'offensif. Mais il va aussi avec il va aussi deadline à pays Iran, suspendre encore une fois un programme nucléaire qui est gagné, qui révèle très dangereux pour le monde là. Nous, un pays Iran qui prend en pression. Pays Iran, depuis bien avant de la sortie déjà, un deadline, un délai pour camper un programme iranien. Pas d'accord? On nous parle trop vite, on nous parle trop vite. Je nous dis, mesdames, messieurs, nous sommes capables, tout à l'heure, on parlait de ça. Et ça, je pense, mesdames, messieurs, il faut nous bien souligner ça. Eh bien, effet surprise là. Ça, sont effets surprise liés. Et bon côté président Trump, qui était 2 semaines, mais avant 2 semaines, non, il a attaqué. Tout le monde connaît que le président Trump dit libre en semaine, libre en mois. Effectivement, il y a des fois, il connaît pas plus. Eh bien là, ça, son effet surprise, j'en suis dit là, en moins de 24 heures, il a attaqué ça. Pendant que je parle avec nous là, tout le monde, c'est Kembe Souffle là, parce que pas de monde qui te prévoit ça. Son choc lié, pas de monde qui te pensé que les États-Unis ont osé attaquer et centrale nucléaire Iran en moins de 24 heures, j'en dis là. Ça, nous allons aller sur ça avant que nous entrions dans l'Iran, parce que là, Trump font gros coup là, surprise. Bon, avant tout, Jimmy, il faut rappeler aux auditeurs, Salem, on a fait bon TV, Donald Trump, lui-même, il était passé dans l'académie militaire, mais son militaire. Donc, ça que stratégie qu'il utilise, c'est effectivement une stratégie militaire. Et qui ça? Il va dans 2 semaines, si on passe sur un programme, il va attaquer, il va même prendre des jours. Donc, c'est ça l'effet de surprise là. Donc, c'est un stratège. Mais tout, Donald Trump, qui actuellement, on a rappelé, Donald Trump, lui-même avec Jerry Vance, qui est vice-président américain, eh bien, il n'a pas vraiment aller dans le même sac pour aider, parce que Jerry Vance, pas trop aimer ça qu'il fait, et à frapper pays, nous fait surprise comme ça. Il y a possibilité pour le faire autrement. Mais l'autre Jerry Vance, nous connaît, qui c'est président, c'est un homme qui choisi pour vice-président. Et ouais, déjà, après l'attaque qu'il fait, il y a un petit murmure entre eux. Donc, nous va qu'on commence à parler. Mais l'essentiel, voilà, nous, ouais, bon pour photo. Allez, bon pour photo, mesdames, messieurs. Et fanatique Donald Trump, je connais capitaine de nous là. Et regardez, vice-président. Nous te disons, depuis notre première édition, nous te disons que vice-président lui-même il était opposé totalement à toute forme d'attaque envers Iran. Nous te grand bon info ça, ou c'est mon affaire bon TV, ça veut dire ou te grand au courant. Mais vice-président là, regardez, regarde, monsieur. Regardez Jean-Michel, regardez Donald Trump. Moi, personnellement, je dis Donald Trump. Et mon cher, pas manger beaucoup de vice-président ça. J'aimerais Michel regarder Trump là, s'il était capable. S'il était capable de prendre Trump dans le colère, il t'a prendre. Et en tout cas, nous parlons de image là. Quand on nous dit, une image vaut 1000 mots, regardez Jean-Michel fâché. Et c'est certain, nous connaissons que le président Trump, c'est un monde qui est un petit gens très sourd, comme si imprévisible. C'est pour ça, hein, nous avons de Stanley. Stanley dit, ou on a guerre ça, pas de monde qui est capable de prédire qui ça Donald Trump va le faire. Parce que monsieur pas respecté aucun homme lui-même. Pas un expert qui est capable de dire, mais ça Trump va le faire, mais ça il va pas faire, parce qu'il n'a pas respecté aucun principe de guerre, de bataille, de stratégie, de politique. Donald Trump, c'est Donald Trump. Oui, monsieur. Bon, moi, nous qualifier en tant que journaliste que Donald Trump fait
une erreur fondamentale parce que l'Iran prend deux attaques là, non seulement une attaque face à Israël, et nous peuple et peuple israélien à travers le monde demander Iran pardon. Et Trump n'a pas accepté ce genre de bagaille comme ça, connaissant que Trump, comment il est arrogant, comment il est insultant, et qu'il connaît qu'il gagne justement pile d'âme la Kaili, que le Kagoumen avec un pays qui gagne beaucoup de ressources en termes de uranium enrichi et qui empêche ce pays à vraiment gagner des armes nucléaires. Donc, ça n'a pas surprendre moins que vice-président, qui c'est M. Vance, pas d'accord avec les décisions Donald Trump prend, parce que son décision, à mon avis, irréfléchie pour engager l'Amérique face à, justement, l'Iran, qui, définitivement, pour faire partie de BRICS plus, et qui définitivement, pour mobiliser toutes les sociétés et musulmanes, toutes sociétés musulmanes qui pourraient camper derrière Iran, on va un Pakistan, on va un bon lot encore qui campait derrière Iran et surtout, et entre autres, la Russie qui pourrait camper derrière Iran. Et cette histoire de dire que raser centrale nucléaire pays ça, tout ça c'est bobine, pays ça, l'Iran, si l'Iran voulait tous les armes qu'on y a, la plein monde qui est capable de balsam. Ça c'est vraiment irréfléchi. Mais Donald Trump qui te dit qu'il contre la guerre contre l'Ukraine, mais quand il s'agit de garder pouvoir au Moyen-Orient, il pas gagné limite. Okay? Alors que Trump prend pouvoir annoncer tout le monde que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la poêle stopper ça d'une manière géopolitique. Et nous voyons que c'est faux. Nous voyons que la Russie n'a pas jamais tant de monde parce que la Russie n'est pas jamais d'accord avec l'impérialiste américain qui humilie la Russie justement sous Gorbatchev, qui n'a pas respecté et justement limite l'OTAN avec l'Ukraine, qui a fait guerre ça. Et guerre ça qu'on a la propagée de l'Europe de l'Est à l'extrême, le Moyen-Orient, et extrême-orient de la Chine lui-même. Nous connaissons la Chine, son seul bagage la Chine remet, les guerres ça lui-même c'est sauver l'économie, donc pour la Chine pour focuser sur la production des armes pour justement et armer l'Iran face à deux pays qui c'est Israël et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est la guerre, voilà. Et bon, en parlant de ça, et c'est la poussée avec information Jimmy, au-delà des commentaires, et si nous prenons sous pays qui déjà gagné des alliés sûrs, qui déjà déclaré qu'il y a même bon côté pays au-delà de la Russie, la Chine, bon, nous connaissons la Chine, même l'irrité, la observer. La Russie, actuel président et Chine, la Russie, actuel président et Poutine, lui-même, lui est anti-gens arrêté parce que c'est un président de la tombe bien avec elle. Il faut qu'on dise rien. Mais en dessous de pour quelques pays qui déjà ont un bon côté pays Iran. Par exemple, pays Yémen, et Irak, vous connaissez, le premier allié naturel iranien comme Zamil, c'est pays Irak. Il y a tout le Liban, il y a Palestine, il y a la Syrie, il y a Pakistan, il y a la Turquie, il y a Afghanistan. Et pays ça même déjà alliés les pays et Iran comme quoi eh bien eux même ils sont alliés et prêts pour capable passer à l'offensive. Les deux pays Iran qui est déjà en conflit avec Israël. Israël son pays 9 millions d'habitants, pays Iran son pays qui a 90 millions d'habitants. Mais qu'on y a, on vient de les États-Unis, les gros morceaux, et les plus gros gens d'amis dans le monde là, on a rappelé habitants, quantité habitants et américains et États-Unis là-dedans, c'est 341 millions de monde. Et nous connaissons quantité militaire, c'est dans ces faire approche là pour nous, ou presque 1,5 million de soldats. Donc, je dis là, pays, nous connaissons environ 350 000 militaires qui ont gagné. Donc, si on parle de guerre éventuelle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas des pays pour nous regarder, c'est qui est-ce qui a l'Iran, qui est-ce qui a les États-Unis. Ne pas oublier, les États-Unis nous connaissent gagné. Et l'Angleterre, et la France, pour citer ça seulement, le Canada, mais regardez l'autre du pays Iran, tout. On dit la Chine, là aussi, depuis que j'ai un militaire dans le monde, rappelez-nous, la Chine, il devant les États-Unis par rapport avec effectifs et soldats.
pas oublier Donc, je dis là, Corée du Nord, Kim Jong-un. bon, Corée du Nord encore, c'est le deuxième petit bourrier qui rend gagner des lits après Irak. Le d'Irak, ouais, c'est mon ami. Et pour j'ai suivi des pays, Corée du Nord. L'autre dit Corée du Nord, c'est aller Iran. Corée du Sud, même pour les États-Unis. Donc, je dis à la ONU, la Chine a décidé de dire, la prochaine moment causée, donc le monde capable de trembler. Ah non, pas trop Et vite, parce que c'est ça que fait là, quand même, et nous pas capable de courir sur la troisième guerre mondiale. La Chine pas gain le choix de rentrer dans la guerre ça. Mais la Chine pas rentrer directement dans la guerre ça. La Chine, étant donné que Attends, mais Amalik, est-ce que c'est pas un avertissement Iran tout? Est-ce que c'est pas un avertissement en façon? Parce que là, nous, attaque ça, au fait, quand même. Il y a négociation qui a fait en bas, pareil. Vous comprenez? Non, il n'y a pas sous stade de négociation. Vous pensez ça? Nous sommes stade de guerre nucléaire et que le meilleur gagne. Ça fait longtemps que l'Occident n'a pas pu jamais quitter l'Orient. C'est lui vraiment qui première et puissance mondiale économique et militaire. L'Occident voulait sauver poli et voulait sauver justement prédation que le gagné dans le monde là. Prédation sous l'ONU, prédation sous le A et nous là nous connaissons prédation sous CARICOM. Lors de l'Occident, on dit l'Union européenne et l'Amérique du Nord. C'est ça on dit. Alors à ce moment-là, tout pays de l'Est de planète là, tout pays oriental, ni l'Europe orientale, ni le Moyen-Orient, ils pourraient faire bloc commun, ils pourraient bailler, et pas même question qu'il y a des soldats, non? Ils pourraient qu'on y a fait des manufactures clandestines pour monter des missiles pour attaquer les États-Unis. Parce que guerre pas pour guerre de soldats. Négociation pas jamais fini. Parce que même là, où t'attends l'État, même les qu'on gagne gros guerre, mesdames, messieurs, toujours un groupe, il y a un groupe qui là, les diplomates, c'est ça qui travaille, ils sont toujours là pour négocier la paix. Pas, Jimmy, non, même si tu as une guerre, même si guerre a déclenché officiellement, on va toujours en bas qui a essayé de négocier oui, mais ça pour pas éviter dommage. Vous comprenez? Ça pas rien. Une fois, ouais, Jimmy, une fois qu'on attaque le monde avec bombe nucléaire, avec quel que soit bombe, non, ou pas dans une négociation diplomatique encore. D'ailleurs, après le pays il y a rappelé diplomatique. On a confrontation, ou pas dans diplomatie encore, on a confrontation. Une fois qu'on a un pays rappelé ambassadeur, rappelé tout consulat, ou pas dans négociation avec le pays encore, on a confrontation. C'est fini la négociation, la confrontation a été, c'est Israël qui s'entre-balle en confrontation. Les États-Unis répondent et la Russie pourra répondre. Tout monsieur qui a des intérêts dans la guerre, ça, ils pourra répondre. Et ils pourra répondre quelle que soit la façon. La Chine pourra répondre, il pourra mettre manufacture de fabrication d'amis en branle. Parce que lui-même, c'est comme ça la répondre. La Corée lui-même pourra le voyer missile, parce que lui y a missile. D'ailleurs, attendez bien. Monsieur, juste une seconde, monsieur. Juste une C'est seconde. très important. Juste une seconde. Pour qu'on qui le monsieur ça va pas le négocier, là, ni on ni l'autre pas gagner guerre ça. Parce que guerre ça, son guerre de destruction massive la plus. S'il pas déjà trop tard pour eux, c'est seul moment, il y a pas eu que faire un chita sous table de négociation. Pas vraiment bon monde, nous comme ça passer dans le monde là, actuellement là, pas fini. Attendez bien, ça m'a dit. Amalik, mais ça m'a dit, Amalik, mais ça m'a dit, il y a 24 heures de temps de cela, il faut comprendre, de la pas attaquer, pas gagner encore. C'est ça. Tout ça fait bon. Tout le monde est dans ça. Donc je dis là, pas de pour le Christ. Attendez, non, qui t'aime si parler, il y a pas couper un contact ça que m'a parlé. C'est pour ça que je pas couper leur parler, pour me tendre bien ça dire. L'Occident pensait que le Kagaï y a ça. Parce que yon ne bagaille qui dans tête l'Occident, il n'est pas d'accord que la Chine vienne première puissance économique et mondiale. Là, ça l'a déjà accepté justement des dictats de la Chine. Et connaissant les Occidentaux, surtout les Occidentaux, le coderne, ils ne vont jamais accepter. OK? Et c'est ça qu'a joué là. Mais il y a essayé, ouais,
quel point que yo cagoumé avec avec l'Orient, la civilisation orientale qui est basée surtout sur l'islam. Il y a même la civilisation judéo-chrétienne que l'Occident a adoptée. Jusqu'à quel point il est capable de détruire influence civilisationnelle ça à travers une guerre nucléaire. Voilà, monsieur, bon, une Et c'est seconde. là que c'est dangereux pour le monde entier. Bon, une seconde, Malik. Monsieur, en nous prend un dossier, ça qui est très important quand même. Au-delà de toute réaction, nous disons qu'il y a là, et il y a une télévision iranienne, et une grosse déclaration qui fait là, pas oublier nous dit que, bon côté Ukraine, ils ont menacé les États-Unis et la non-style. Prends info ça pour nous, je l'ai regardé sur l'écran. Eh bien, Iran réagit, ça c'est clair. Tout le monde te dit, mais qui ça que Iran va le faire? Est-ce que Iran va l'attaquer tout de suite? Est-ce que Iran réagit? Mais Iran, bel et bien, réagit. Point fort pour nous, et la nous, Pistaël, pour nous comprendre, puis nous débattre plus en profondeur. Et oui, Jimmy, et nous, bon côté pays Ukraine, bon côté pays Ukraine, et nous connaissons qui lui-même. Alors, oui, bon côté pays Iran, qui lui-même l'a menacé pour qu'il soit capable de faire une réponse, et c'est pas une réponse proportionnelle, une réponse qui peut aller plus féroce, plus dure par rapport avec ça, les États-Unis font. Alors, qui réponse qu'elle va aller, nous ne connaissons pas, c'est l'état de prétendre, parce que je dis à la fois que nous disons, pas de monde qui a une boule cristal, même si vous dites, mais ça va le faire, dans 2 ans, mais ça va le faire, c'est le temps après tout temps, parce que pas de monde qui te prévoit, ça va attaquer ça de la part de Donald Trump sur le pays Iran. C'est ça que le monde pas obligé, c'est mon cas, opinion, mais pas de monde qui connaît qui ça capable de passer. Pas oublier, c'est presque une éventuelle 3e guerre mondiale, il y a des pays qui partent là dans le cap d'une entrée, donc, Bagarre, c'est n'a regardé bien sur l'écran, eh bien, bon côté télévision iranien, ils ont sorti en 4. 4 ça, c'est justement ces bases militaires américaines. Tout côté qui a une base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Allez sur ça pour nous. Oui, Jimmy. Eh bien, Jimmy, nous, déjà en réponse avec frappe américaine qui fait sous pays Iran, gagné la télévision iranienne qui déjà annoncé. Il y a un président iranien qui parlait, et le côté qu'il parlait, il fait qu'on a parlé des présidents iraniens qui se Massoud Pezeshkian, qui l'a déjà annoncé. Il a bien ciblé toute base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Donc ça veut dire, nous on a parlé là, base militaire qui gagne dans tout le Moyen-Orient, les États-Unis gagnent, ils sont pas en sécurité. Est-ce que Donald Trump va renforcer, mais actuellement on a parlé là, il y a une alerte rouge qui est déjà lancée, eh bien, le président iranien a déjà annoncé qu'il va attaquer. On a rappelé, sur toute l'Europe là, mélange Moyen-Orient, et les États-Unis gagnent 100 000 militaires. Donc 100 000 militaires, ça, combien de gagnent en Moyen-Orient? Donc actuellement là, ben, il n'y a pas de fouillon, mais on a rappelé, Donald Trump gagne plusieurs bases militaires en Irak, il gagne plusieurs bases militaires tout en Iran. Donc, Jimmy, sont questions qui vraiment, là, on n'a pas eu là, vraiment agité par rapport avec frappe Donald Trump. Pour la première fois, il frappe le pays Iran. Pendant plusieurs jours, Iran même tape tout qui connaît avec le pays Israël. C'est image ça que nous mettons sur l'écran pour mesdames et messieurs, c'est image ça. Et il dit que justement, eh bien, il pral éventuellement, il y a pour attaquer, eh bien, plusieurs bases militaires américaines dans le Moyen-Orient. Et c'est ça notre moto là, mesdames et messieurs, image sur l'écran, une fois de plus. Et puis nous connaissons que l'Iran, bon, ils même, là, parler, ça a dit à faire, ils fait vraiment. Mais, je pense que c'est pas parce qu'ils vont l'attaquer, ils vont pour dire faire attaque directement vers les États-Unis, non, mais c'est plus par rapport à l'autre côté, base américaine qui dans l'autre côté dans le Moyen-Orient, eh bien c'est là ça va l'attaquer. C'est ça qu'on a regardé sur l'écran là, et mesdames, messieurs, ou même qui sur Twitter, on capable de voir l'image également, et c'est important. Donc, on capable de voir, ils ont sorti 4 là, ils ont sorti plusieurs sites, plusieurs bases militaires américaines, ils ont déjà ciblé. Au compte ça qui est belle là, Amalik. D'habitude, je débague ça, yo pas qu'on parle de ça publiquement dans la télévision. Eh bien, non seulement yo parle, il remonte qu'il pas peur, yo parle de ça, et puis yo montre mes 4 là. Yo identifié mes côtés base et l'armée américaine, mes côtés,
Eh bien, c'est ça qu'on a regardé sur l'écran, c'est pas nous-mêmes, c'est gens qu'on a regardé là, mesdames, messieurs. Eh bien, oui, eh bien, mais ça, c'est 4 bases militaires américaines non, au Moyen-Orient, mesdames, messieurs, mais Jean-Noël là. Nous commençons guerre, eh bien, nous-mêmes, nous avons fini. Ça, c'est mon petit bagage qui petit, hein. Nous, Iran pour écraser, on Iran pour commence guerre, écraser. nous-mêmes, nous avons fini. Oui, Iran pour écraser toute base militaire ça yo, et qu'il y a des pertes humaines, des grosses pertes humaines dans base ça yo, à moins que les États-Unis comprennent ça et puis ils vont rapatrier bien vite tout militaire ça yo, la Kaili, et que nous avons écrasé base yo, c'est infrastructure base yo seulement écrasé. Mais je ne là pour gagner un pile perte en vie humaine dans base ça yo. Parce que monsieur pensez au cas arsenal nucléaire Iran, c'est nad marinade. Monsieur ça yo gagné non seulement des scientifiques et des manufactures qui ka pour reproduire bagay ça yo bien vite si on t'apprend frappe parce que l'Iran riche en uranium. Li plein ressources la Kaili, non seulement li gen ressources matérielles là, mais li gen ressources scientifiques la Kaili. Ce qui veut dire que base ça yo qui en Moyen-Orient y entravé avec l'Iran. Ouais, bah. C'est de rassembler. Et alors, bon, tout ba information à Malik, bon, tout ba information là, n'a pas appelé. Et pendant, sur plusieurs chaînes de télévision en Iran, ils ont annoncé qu'ils vont attaquer toute base militaire américaine qui est dans la région, n'a pas appelé. Dans la région, il y a environ 30 000. Il y a environ 30 000 militaires américains qui sont dans toute la région Moyen-Orient. Mais pendant des jours, eh bien, Pentagone a à peine 10 000 en plus qu'on a, c'est 40 000 militaires. Mais pour seulement en Irak, il y a 250 000. Dans le en Irak, c'est côté tout, il y a 250 000 militaires. Et alors 2500 militaires en Iran. Donc pour qu'on y est là, nous ne connaissons pas qui est capable de passer pour militaire ça yo, mais pendant la parler à tout, ou capable d'entendre militaire iranien eux-mêmes yo capable de passer à l'action. Donc c'est peut-être Germanique cette ville là, il y a un génocide parce qu'il pas oublier les gars attaquent ça yo, a gagné des dommages collatéraux, a gagné des gens de la population civile là. Mais là on dit mais on regarde une stratégie. Les Iran attaqué, ils va besoin qu'on bagaille civil, bagaille, il va besoin qu'on est. Ça il prend. Il te fait mais nous pour côté Israël, ils ont attaqué Iran. Il y a plus général en chef l'ami qui mourit, il y a chef garde de révolution qui mourit, mais nous avons plusieurs gros gradés dans l'armée qui mourit. Bon, une seconde, mesdames, messieurs, parce que là, faut nous pas banaliser bagay yo là. Bagay yo tellement plus grave que nous sommes capables de comprendre là, et mesdames, messieurs. Et risque catastrophe nucléaire là, qui est là actuellement en Iran, et bagay yo beaucoup plus grave que nous sommes capables de comprendre. Pas oublier, moi, dit, nous faut faire très attention. Il y a plusieurs médias qui voient en pile images là. Et donc, image là, si vous présentez nous là, mesdames, messieurs, ça, c'est ça, nous sommes capables de l'apocalypse là. Nous avons regardé en Iran là, image là en temps réel. Et c'est bagay la grave, bagay la très grave, très grave. M'a simplement manger un petit bagay tout petit parce que si n'a pas parlé comme ça, nous pas bagay là, il y aurait minimiser oui, risque de catastrophe nucléaire en Iran et bien après bombardement du site nucléaire, il est tellement grave mesdames messieurs. Et bon simplement montrer une petite image ou après que je dis là, c'est pas oublier j'en dis c'est vie humaine, c'est monde qui a mourir là, OK? Bon moi montrer nous ça tout de suite qui vient joindre nous là. Et bien que vous connaissez, nous pas qu'à monter ton image ça au top. Voilà. OK. Voilà, OK. Tout ça, regardez bien. Vous êtes capable de faire l'apocalypse. C'est difficile là, OK? C'est nous bien précisé, c'est à peu près 3 sites nucléaires que les États-Unis bombardent là. J'en ai regardé là, tout ça, c'est difficile. Évidemment, bon côté Iran, il y a toujours dit que vous êtes capable d'évacuer les gens dans la zone là. Pas oublier que vous n'avez pas voulu perdre figure, vous avez besoin de que vous avez force pour ça. Mais c'est en pile dégâts, mesdames, messieurs. Si nous regardons l'image là, bon, mais c'est ouais, si je suis capable de prendre moins son pour nous parce que je ne peux pas mettre l'image, il y a trop de dégâts. Voilà. Non, image terrible. Image terrible. Et qu'on y a là, bon, pour plus tard, parce que c'est plus tard, on est capable de dire qui quantité de monde qui tombe, qui mourit. Bon, c'est sur certains médias, ils vont dire même mon mouche pas mourir. Ils vont dire même mon poule pas mourir. Hein? Mais il faut qu'on attende à ça. C'est stratégie de guerre. Même là où tu as 200 personnes qui mourent, ils vont dire pas gagner même. Ou même pas quoi dans bagage ça yo, parce que pour quantité image ça yo, image et apocalypse ça on a regardé là, il est impossible.
monsieur. À la graffe. Mhm. Guerre Non. médiatique Et là, guerre médiatique là pour elle vous monter. oui. Terriblement, Jean Léonel Zoula. Dans pile mensonge, monsieur Pabane, papa, jamais dit nous combien de monde qui mourit, il pas jamais fait bagaille comme ça dans la guerre, ni dans la première guerre mondiale là, ni dans la deuxième là, il pas jamais dit combien de monde qui mourit. C'est après les guerres finies, on reconnaît combien de monde qui mourit dans les deux parties. C'est sûr qu'il faut utiliser les médias comme arme de mensonges des deux côtés. Et des deux côtés, il faut le grave. Vous comprenez, c'est que monsieur pas attaquer les États-Unis dans les 50 États directement. Voilà. Et monsieur, voilà, Amalik, pendant que je parle là, bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Nous sommes parlé de ça, mesdames, messieurs, info dernière heure. Eh bien, pendant que je parle là, la télévision iranienne nous confirmé que chaque citoyen américain, oui, attendez bien, eh bien, télévision iranienne, dit chaque citoyen américain, qu'elle était militaire ou simplement des civils, ils sont ciblés, ok? Ils sont désormais ciblés. Dernière heure, info, alerte, ok? Chaque citoyen américain, ok? Qu'elle était militaire, qu'elle était civil, dorénavant, ils sont ciblés. Ça veut dire que, quand elle parle, quand elle comprend. Exactement. Oui, donc, nous, dans la guerre qui est là, nous déjà, ouais, États-Unis lui-même qui bon côté Israël et Iran et lui-même jusqu'à présent, nous ne connaissons pas si la Russie lui-même a rejoint, mais nous sommes capables de connaître géographiquement et Iran, on nous dit beaucoup, en superficie, beaucoup plus grand que Israël, ok? Donc là, nous sommes capables de connaître stratégiquement, est-ce que eux-mêmes, ils vont utiliser et position géographique, ça que eux-mêmes, ils gagnent en largeur, en grandeur, quelle que soit la façon liée, pour être capable de contrecarrer et on nous dit attaque. Mais une chose est sûre, c'est que vu que les États-Unis lui-même lui entré dans la bataille là contre l'Iran, et nous pas connaissons deux forces qui unis si malgré la superficie Iran, est-ce que les attaques ont pas beaucoup plus et on nous dit beaucoup et fait beaucoup plus de dégâts. Une chose que m'a dit, et si Iran lui-même pour superficie que les gagnants, c'est que le capable de gagner façon pour le mettre et on nous dit pour le mettre population à l'abri, ok? En termes de superficie, parce qu'il y a plusieurs côtés que même sont capables de mettre population à l'abri. Donc d'après recherche que moi-même moi été fait par rapport avec Iran et Israël, en termes de superficie, Iran lui-même a gagné 1 million 1 648 000 km² et Israël lui-même 22 145 km². Donc, jusqu'à présent, et en termes de, et on nous dit réserve, et en termes de protection, c'est jusqu'à présent, par superficie géographiquement, Iran en position pour être capable, mais jusqu'à présent, je ne force pour attaquer. Mais, Kounia, la question, est-ce que c'est la Russie qui a rejoint l'Iran? Qui pays qui a rejoint l'Iran? Donc, s'arrêter à point d'interrogation. Voilà, bon, une seconde, et mesdames, messieurs, pendant qu'on a parlé là, eh bien, nous avons une réaction, Premier ministre et Israël là, et beaucoup de parles qui félicitent le président Trump, oui, et Benjamin Netanyahu, qui a à peine, bon, il y a quelques minutes de ça quand même, et officiellement, eh bien, qui félicite le président Trump. Voilà, bon, c'est une bonne fin d'année, et audio, mesdames, messieurs, et Premier ministre Israël là, qui félicite le président Trump. President Trump, your bold decision to target Iran. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might. Voilà, j'entendais là, eh bien oui, Premier ministre Israël là, qui, beaucoup de parles, qui a félicité président Trump. Donc, ok, monsieur, à nous faut quitter ça sur l'autre angle. Il y a plusieurs personnes qui ont posé nos questions. Et moi, bon côté par eux, je ne pas dire qui banalise ça, non. Mais on t'a dit c'est comme si ça n'a pas intéressé, on t'a dit, et ça a passé dans le pays, ça pas grand rapport avec eux. Mais je nous dis ça, tout côté il est capable de impact sur eux. Et là, nous parlons de Haïti, et comment nous-mêmes, Haïti, où est ça, bon côté parle, et qui impact ça capable de gagner bon côté par nous, et vraiment. Bon, dis-moi, on considère le monde, c'est un petit village global, le monde sont planés. Donc, c'est pas pour gagner si ça va passer dans le désert Sahara en Afrique.
répercussion vient en Haïti, où mon a disposé, mon qui a asthmatique, il y a des problèmes. De même, j'ai tout. Laissez missiles qui a lancé, bombe nucléaire, eh bien, effet, il est fatal pour quel que soit citoyen dans n'importe pays qui est dans le monde. C'est par exemple, la guerre, les États-Unis, Bush contre les États-Unis contre le pays Irak, nous songez, et les guerres qui gagnées, eh bien, tout le monde en Haïti était mal aux yeux à l'époque. Mais je dis là, en plus, Haïtien, ça va dire bravo, frapper, c'est pour Israël, frapper Iran, c'est pour Iran frapper Israël, mais écoutez bien, là, bon, bah, pour nous comprendre. Nous-mêmes, bon côté pas nous, on ne capable pas même impliquer nos affaires de guerre, ou est-ce que victimes. Ça veut dire qui ça? Bon, j'aime toujours dire, quand les riches font la guerre, c'est pour la destruction des pauvres. Première guerre mondiale, il y a environ 15 millions de monde qui étaient morts. Deuxième guerre mondiale, c'est que plus de 35 millions de monde qui étaient morts. Le 35 millions de monde, ce n'est pas tout le monde qui était forcément dans la guerre. C'est considéré comme des dommages collatéraux. Mais c'est un pile militaire là-dedans. Mais nous-mêmes en Haïti, qu'on y a, ou qui dans l'autre pays qui est plus vulnérable, qui comportement est supposé gagner, c'est là pour aller. Majorité des pays ça qui dans guerre landini, ils ont une propre stratégie par eux, stratégie de cachette comment les missiles qui lancé pour les cacher dans les espaces souterrains. Attendez, bon, une seconde. Mes amis, regardez l'image ça, mesdames, messieurs, pendant que je parle avec nous là. Bon, depuis 2-3 jours, après que Iran ait frappé Israël, eh bien, mais comment plusieurs étrangers, pour pas dire des juifs également, ont couru sauver quitter Israël là. C'est certain. Après l'attaque ça qui fait de bon côté des États-Unis, bon, mon même, c'est courir. Je n'ai pas regardé sur l'écran là, mesdames, messieurs, c'est pas un miracle. Et c'est des juifs, des citoyens. Cap couru quitter Israël là. On a regardé l'image là. Oui, c'est mon tableau là. Cap couru quitter Israël, j'en ai regardé là. OK? Pas de jouette là. Là, le près des airs pour Dimi. Là, le près des airs pour lui. Pour nous comprendre la guerre ça pas prendre l'été qu'on y a là. Si guerre entre l'Ukraine et la Russie a duré tout le temps ça, guerre entre l'Iran, pour pas dire l'Orient face à l'Occident, il pas prêté comme ça. Son guerre, monsieur, a préparé depuis longtemps parce que le monde là vit un monde multipolarisé et les États-Unis d'Amérique, en tant qu'empire économique, pas gagné même valeur aux yeux du monde encore. Même dollar par là, vient pas bien même valeur encore parce qu'il faut pas oublier que BRICS vient propre et 46 propre et dollar par eux. Donc, bon, revirement qu'a fait dans le monde là, qui fait qu'à un moment donné, monsieur obligé fait appel à des forces militaires. Qui doit un pays pour dire l'autre pays qu'il n'a pas droit à un missile nucléaire alors que lui-même il a un missile nucléaire la Kaili. On met pour excusez-moi, je vais juste montrer nos images, mesdames, messieurs, étant donné que je connais nos très visuels. Eh bien, ça, sur l'image que nous regardons, c'est l'image ça qui t'a voulu représenter 3 sites nucléaires que l'administration Trump a attaqué, OK? Pour une idée simplement, mesdames, messieurs, regardez pour nous, c'est ça qu'on a regardé sur l'écran là. Oui, Amalek, poursuivez-nous. Oui, et puis c'est attaque ça, ils ont détruit le site nucléaire iranien. Les Iraniens ont série après les États-Unis. Parce que la capacité que pour les Iraniens, pour faire des armes, sont blagues. Parce qu'ils ont un matériel là, et ils ont un scientifique qui est capable de faire. Ils ont une manufacture souterraine pour faire des ça. Donc, ça, sont vrais jokes, sont plaisanteries. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment sous-estimé iranien. Donc, dans le cas d'Haïti, qui Haïti a protégé cette ça, nous connaissons que les guerres nucléaires, il y a un mot pour nous toujours qui est dans la tête, nous, c'est radiation. Radiation en lui-même, il peut attaquer l'air, il peut polluer de l'eau, vent capoter dans n'importe quel pays, alors que on nous met sûr que aux États-Unis, pour éviter justement la radiation ça qui va dans l'air, on met sûr que il y a un monde qui a un bon cœur, il y a un monde qui va vivre dans son sol, qui est au sol, qui va gagner des manteaux spéciaux pour protéger contre la radiation ça, parce que l'air il y a une série de radiation là-dedans, les radiations, il peut attaquer de l'eau, soit le bras de l'eau, au cas où on commence à gagner un bouton, ou commence à bagailler pour mourir. Donc, qui j'en pays, pas Haïti seulement, parce qu'on est égoïste seulement pour nous penser de la guerre de Haïti, qui j'en pays tiers mondialisé, qui pas gagné des équipements pour protéger, comment on peut le protéger?
parce que question Lionel posée sont questions qui fondamentales dans le sens de monde qui peut être victime de radiation ça que bombe nucléaire pour le voyer dans le vent et qui peut attaquer un série de pays qui pas gain des moyens de défense pour protéger. Dans le cas de l'Iran, c'est sûr que l'Iran a une possibilité pour faire la population là vivre d'une manière souterraine très longtemps. Ça, on n'a pas besoin de manger non périssable avec de l'eau seulement pour vivre. Et je crois que même Israël tout a possibilité ça. Mais est-ce qu'il faut mettre tout le monde en bas bon cœur? Il y a pile de monde qui peut mourir dans la guerre ça. Et c'est l'objectif. C'est qu'une fois qu'il y a trop de morts, et c'est là que monsieur Opaloué que fait aussi sous table de négociation. Pendant qu'on a parlé là, mesdames, messieurs, en Israël, pendant qu'on y a là, nous sur Twitter également, et actuellement, ils ont empêché pour les journalistes de prendre des images, ok? C'est une bagarre nous toujours dit Haïti, c'est pas toute image pour nous filmer, pour monsieur à filmer, oui, prendre pour nous. Et oui, Jimmy, et déjà, l'État israélien, il y a déjà une politique là en matière d'image. Et quand vend dans le reste du monde là, les pays Israël, ils ont frappé en pile. Contrairement par rapport avec frappe du pays Iran, les contre-attaques iraniennes, ils ont vraiment en pile dommage pour Israël. Son pays presque détruit à 30-40% par rapport à l'immédiat, quantité de dégâts qui fait. Donc, son image vraiment drôle. Mais nous, là, d'après la politique qu'on a dit, ils ont interdit aux journalistes de publier de prendre des images qui ont montré à quel point même tout pied au dehors, tout connu par rapport avec les contre-attaques iraniennes. Donc, son stratégie de guerre, il y a des déclarations de guerre après qu'après Dimi, toutes ces stratégies, même si nous avons ce petit exemple en Haïti, j'ai dit, monsieur Dilla, de porter la police frappée, badi adou, même par exemple, on brèche cheveux rachi, alors qu'il a crié par en bas. Il a porté les soldats en cachette. Donc, c'est même gens tout, pour Israël, parle tout vite, prends bien pour vous entendre bien. Ça veut dire que c'est même stratégie de guerre que les Haïti ont utilisé, bandits ont utilisé avec la police. J'entends Israël, il y a 200 personnes mourir, il y a 4 personnes qui mourent, c'est même gens. Il y a 500 bandits qui mourent, les barbecue, il y a 8 personnes qui mourent. Parce que faut que assurer et reste groupe gang là que yo même yo toujours fort. Tout ça c'est stratégie. Même gens la police en lui-même il a tué. Voilà, la police a tué 3 moun, l'a tué 500 moun. Tout ça yo entré dans stratégie de guerre, mesdames messieurs. Ça veut dire que c'est même bagarre à utiliser, OK? Ça veut dire que moun qui supporter gang yo, là nous t'en gen 10 bandits qui mourir, il y a plus, OK? Pas les faire la peine, tu dis là, mais il y a plus. Mais, monsieur, King Jong-un réagit là, non? Mesdames, messieurs, Kim Jong-un lui-même dit qu'il est prêt pour le bail Iran et les armes nucléaires afin que y ait la paix qui fait dans le pays. Attendez, monsieur, monsieur dit prêt pour aider l'Iran à obtenir les armes nucléaires pour capable de la paix dans le pays, dans le monde là. Bon, mais causez. Kim Jong-un parle frère. Bon, pas étonné. Qui doit allier ils sont capables de gagner après Irak, et Corée du Nord, et bon, comme affaire la Russie, ça ne parle pas pour le moment, mais Corée du Nord lui-même, et Kim Jong-un lui-même qui m'a sauté dans ce silence, il a déjà manifesté solidarité avec l'Iran, et bien, il est déjà prêt pour donner des assistances nucléaires à l'Iran pour qu'il soit capable de répondre à dommages qu'il veut subir. Donc c'est là encore une fois, c'est là, ben, la mangomé là. Nous connaissons la capacité Corée du Nord nous a fait armes nucléaires. Qu'on y a là, toujours, va jouer. Donc, Kim Jong-un qui peut le non seulement des moyens, mais qui va le prêter tout pour attaquer, pour contre-attaquer les États-Unis. Donc, à qui ça va déboucher. Alors, du coup, pour nous. Les États-Unis, la bataille, c'est où nous ne payons pas, jamais mais sur le territoire. C'est des bases qu'ils voyaient à l'attaquer la caille. Bon, et ça fait vrai. Nous avons fait stratégie militaire, les États-Unis ont 11 portes d'avion, la Chine gagne 3, la Russie gagne 2. Donc c'est peut-être plus de portes d'avion. Nous avons fait une recherche qui ça porte d'avion, ouais, c'est un bail qui est tout bateau sur le net, niveau de la caillou, quelques bateaux, hélicoptères, tout bagaille net. Donc, tout bagaille net. Mais je dis là, il y a une Corée du Nord qui déjà annoncé
Corée du Nord a tout dit, car tout font sel bouche avec Corée du Sud, qui fait petit pour les États-Unis. Donc, n'a pas entré là dans nos situations. Bon, par contre, comme l'habitude dit ça, et au dernier temps, on a peut-être parlé des guerres, dans le guerre. Mais porte-avions, c'est ça, on a regardé là, et mesdames, messieurs, qui est sous de l'eau actuellement. Mais, attends, quand l'autre approche n'a fait tout vite, mesdames, messieurs, bien que nous va prendre sur ça. Et nous, bon côté, président Trump, j'en nous dit, qui fait une surprise, et pas de monde qui était pensé qu'il va l'attaquer comme ça. Est-ce que Vladimir Poutine, qui dit que lui-même, lui pas entrer dans la guerre, et il est plus traité comme médiateur, tout le monde connaît, c'est pas vrai, mesdames, messieurs, on ne peut pas nous mentir. Tout le monde connaît très bien Vladimir Poutine, la Russie, pas besoin de simplement comme médiateur, gen bagay qui a fait en bas. Hein? Iran, après c'est voir série des petits jouets, petits bonbons, petits bagay en bas, nous compte ça. Est-ce que, à partir des stratégies ça, que le président Trump fait, hein, est-ce que nous ne pouvons pas le jeune monde comme président et Ruslan, qui va paraître tout col officiellement? Même genre pour la Chine, le fameux Xi Jinping, président et la Chine, est-ce que M. pas va paraître tête li parce que la Chine, lui-même tout, il toujours paraître en douceur? Est-ce que à partir de là, mesdames, messieurs, il y a Xi Jinping va rentrer l'école pour dire, OK, moi-même, m'a fourni tel bagage, parce que monsieur, ça va pas rentrer dans la guerre physiquement, directement. Pourquoi n'y a, bien dit? Pourquoi n'y a? Bref, monsieur, on nous reste à Haïti parce que l'important, et on nous reste à Haïti parce que... Ma vision bagay dans ce sort là, Jimmy. La Russie avec la Chine, ils peuvent condamner guerre. Ils peuvent condamner les États-Unis et Israël. Dans bouche, mais ils ne peuvent jamais paraître tête directement. Il y a passé par Kim Jong-un pour le faire. Parce que Kim Jong-un est déjà un allié sûr de la Russie, ils ont allié sûr de la Chine. Donc, ils peuvent le voir et petit rocket devant, et puis petit rocket pour aller un gros rocket. Et c'est ça. Mais directement, on va dire que nous avons des missiles par Iran. Non, au contraire, il n'y a pas de produit missiles pour Iran. Qui est-ce qui est en panique là, mesdames, messieurs? Ukraine a un problème là. Ukraine paniquait là pendant la parler là. Ah oui, absolument. Ukraine. Parce que là, toute média, toute attention pas sur Ukraine. Ça veut dire que si la Russie a voulu finir avec le dossier Ukraine là, l'administration Trump là, il tout concentré sur Iran. Il va concentrer sur Israël. Donc, Ukraine vulnérable. Non, mais la Russie peut écraser l'Ukraine complètement. La Russie n'a pas le choix, pas de négociation encore qui possible. La Russie obligée d'envahir l'Ukraine complètement et faire l'Ukraine un état de la Russie. C'est définitif parce qu'il y a trop de tatouinage, trop de tête, alors que nous connaissons que la Russie a une possibilité pour écraser l'Ukraine. Donc, la Russie peut rentrer directement et État ukrainien pour le démanteler complètement et parce que la Russie il y a d'autres chats à fouetter qui fait justement confrontation avec les États-Unis et la Russie. Kounya là, mesdames, messieurs, on rentre la caille, nous tout bon à grand monde. Ça qui a passé là au point de vue géopolitique, en nous visionnons, pas arrêter de dormir, pas arrêter de regarder simplement ça qui a passé l'autre bord. Parce que depuis quelques jours, nous, hier là, sous canal là, Dominique, ils font l'autre fréquencité avec nous. OK? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour nous visionner et sur ça qui a passé en République Dominicaine? Parce que comme nous avons CPT gang, reste avec, pour nous visionner tout bon parce que nous sommes prêts pour livrer Haïti là. Et là, nous avons une info sur ça. Oui, Jimmy, ça va être une inquiétude. Jean Mondan est là, et nous sommes dans le même moment, drôle de coïncidence, eh bien, la République dominicaine a annoncé, ils ont rapatrié et personnel consulaire dans le pays d'Haïti. Il y a 3 hélicoptères qui débarqués là, et à proximité des frontières, ils viennent chercher tout personnel qui fait partie, personnel consulaire, corps consulaire et ambassade dominicaine qui est en Haïti, ils viennent chercher là. Donc, nous là, situation ça, il veut dire quelque chose. Là, on pays retiré, personnel consulaire dans notre pays, il était gagné auparavant, surtout nos pays voisins, ça veut dire beaucoup. Si comment on est capable d'essayer de comprendre ça, à vous, chers auditeurs, de comprendre. Donc, on est là, nous connaissons Luis Abinadel qui déjà gagné mise sur CPTA. Qui est même tout zone canal là, du démonstration qu'a fait, nous et tout. Et d'après l'information qu'il y a, soldats Dominique demandé
des gens qui dans l'espace canal là pour nettoyer. T'as regardé cette vidéo côté, ils ont nettoyé, ils ont champ aux eaux qui gagnent en face. Oui, ils ont pris l'initiative pour nettoyer. Et Haïtien, d'après les dit, c'est Haïtien qui prend l'initiative là. Mais toutefois, Dominicain, nous connaissons qu'il y a une stratégie. Bon, j'ai entendu le saut de lui, ça vient demander à Ariel Henry pour retirer l'Assemblée nationale sous canal là. Bon, dès que c'est possible, nous tout te compte ça déjà, c'est pour révélation, nous tout te compte ça déjà. Mais qu'on y a, et relation, lui avait gagné avec Ariel Henry, c'est presque toujours la même chose avec CPT ça. Bon, qu'on y a, nous connaissons qui ça, elle demande Ariel, mais est-ce que nous connaissons qui ça, demande CPT ça. Est-ce que nous connaissons qui ça, quel télési Voltaire, quel c'est puissant. Nous rappelons, une conseil présidentiel de Célestin Voltaire, c'est une plus beaux amis Louis Abinadel, et à tel point, il s'est investi Louis Abinadel. Donc, on est là, nous devons être très prudents par rapport avec le comportement dominicain qu'on va gagner. Face à un conflit déjà existé dans le monde là, nous ne pouvons pas dire troisième guerre mondiale, mais c'est sur la nous. Est-ce que Dominique lui-même, si nous pas prudent, si nous pas verré, ça va être une gang ça, monsieur, si on attaque la population, si on prend Haïtien comme Haïtien par nous comme si nous, monsieur, si vraiment vous êtes des Haïtiens, on est qui est-ce qui est du pays. Je dis à la menace dominicaine sous le pays, déjà nous connaissons, c'est déjà une tentative de côté de chaque intervention, chaque rencontre qui gagne de l'international sur le pays d'Haïti, lui, ça va toujours apprécier, propose, il est le président de l'île, il propose la protection de ce pays d'Haïti. Donc ça veut dire qu'il ça, faut nous faire en pile pendant les conflits là, pour les Israéliens pas essayer d'ouvrir les yeux sur nous avec Tito. Bonne complot de ça, c'est mon CPTA, pour pas comprendre, parce que, non, il y a des gens qui disent, non, police Kenya, donc, je pense que là, Dimi, on dit là, il faut que nous gardions un peu de prudence, il faut que nous veillions à demander à Jean Sapio, veillez frontière pour nous, veillez tout espace frontalier, veillez, bon, dès que nous pas gagner avion, pas hélicoptère, mais veillez, pour ne pas prendre la main. Et en tout cas, c'est important, j'en ai dit pendant que tout le monde voit les yeux en haut, mais pas oublier la caille nous, parce que c'est certain. Et Dominicain ça yo, faut nous visionnons tout bon. Et pour les gang ça yo, et comme t'as déjà parlé d'amnistie, bon, moi m'a dit la blague, monsieur, assez. Et comme t'as débat, c'est nek ça son équipe nek qui remet gourmet et ça yo chaud pour qu'on y a là, n'a dit barbecue mon cher. Sous table l'amnistie, dégage pour aller rejoindre soit Iran, soit là, bon, pas des États-Unis, non, parce que ça y revient tout le temps, mais là. Aller rejoindre Iran, soit Israël dans le combat là, monsieur. Et tout petit monsieur ça qui a des âmes non, mais yo, et je pense que son entente ça t'es capable, bon, voyez soit en Iran, et soit en Israël, comme y aurait tiré, y aurait fait les chefs, monsieur, dégagez nous. Algoumen pour cause ça, parce que je connais que peut-être après combat, si nous vivons toujours. Monsieur, vous entendez, monsieur? Bon, oui, je me connais l'État haïtien. Sous. Bon, pas seulement mes goumets, non. Je me connais mes Allemandais. Je me connais mes Allemandais étrangers. Quand il y a l'argent que qu'on y a dans ce moment-là, tout le monde occupé dans cause de la guerre. Nous avons qui est ce qu'on demander. Parce que, depuis souvent, machine étranger, zam étranger, même moun, oui, c'est étranger que yo alde. Qu'on a l'amdame connaît, qui est ce qu'on alde. Et mais c'est le moment même, oui, c'est pendant que pied moun sa yo prend deux grandes souliers là, depuis yo prend seul grandes souliers là, c'est le moment nous même ça en fait pour nous tout faire. Commencer à mobiliser, nous rassembler pour nous capables de protéger nous, parce que dans le moment là, depuis qu'on a demandé, qu'on n'a pas qu'à demander, qu'on a fait nous-mêmes dans le moment là, pour que en position de faiblesse. Oui, en position de faiblesse. Oui, parce que le gouvernement qui l'a actuellement là, administration de chop là, bah, moun sa régler pour eux. C'est le moment pour nous-mêmes, pour nous tout passer, pour révolution tout fait, mesdames, messieurs, tout fait, nous finissons avec ça. Bien entendu. Prenez-vous, mettez sur place publique, et puis foutez-vous les bois, en bon cœur. Parce que les gagné démocrates là, ils ont caché des démocrates, nous connaissons le plus souvent, et ils ont toujours à chercher une façon, et ils ont compétition avec eux.
et pour yo capable bailler ça yo besoin. Dans moment là, administration chop là, li pas bailler rien pour yo. Donc nous même yo en position de faiblesse, faut moi dire nous ça là, et moun qui a capable de pouvoir là, yo en position de faiblesse parce que tout le monde a pris les affaires yo, et c'est le son ça que chop li même mystiquement, spirituellement living by là tout pour nous même pour nous capable comment pour nous ranger quoi nous. Donc si nous pas profiter dans moment là pour nous mobiliser, pour nous faire un seul faisceau, OK, pour nous capable plus fort et la totale pour nous parce que c'est le moment où jamais la nature voyait en voir signal d'envoi pour nous, on nous saisir pour nous capable connaître et qui plan bataille nous. On nous commence à définir plan bataille nous et pour nous capable sortir dans ça nous y a là. Plan par l'autre bagaille, c'est craser CPTA. C'est craser CPTA. Plan leader t'a défini déjà. Kounya là, c'est pour oui, craser système, craser ça qui est là, c'est pour nous dégager nous. Non, non, qui fait plaisir sans ça. L'aime des Dominicains retirer diplomates en Haïti. C'est plus bel bacado Dominicain Bano. Yo aurait commencé à de nous à Malik. Oui. Et là, si Bano cadeau ça, nous-mêmes, c'est pour nous prendre des ingénieurs, pour nous commencer dans toute frontière au Montémirail, pour nous dire nous comprendre ça, et puis nous rappeler ambassadeur par nous tous. Il est temps que nous coupions relations diplomatiques avec le pays, ça, comme nous toujours voulu vendre nous manger pépé, manger tête en bas, manger pourri. Qu'on est à nous pas acheter manger pourri dans nous. On a bien stricté dans la frontière, parce qu'il n'y a pas toujours voulu des relations économiques avec nous. Malik, c'est pour craser CPTA. De vous pas craser ce bagage ça qui est là. Reste avec ça qui est là, a toujours voulu des relations avec vous. CPTA, ce n'est qu'une question de temps que le compresseur ou là va passer sur CPTA. Si monsieur ça va pas comprendre, et puis en même temps, les Dominicains couper relations diplomatiques avec nous, ils ont tout pour un hélicoptère. Malik, on nous tout déclarer la guerre, et c'est pour peuple Haïti, on nous même Haïti tout déclarer la guerre avec quoi plus ça. Nous avons même pour peuple haïtien, pour Gobay qui est pas pour pas oublier, Dominicain, pour qu'on y a, c'est grand pile Dominicain en Haïti ou pas, avant que tu n'aies pas de position. Mais qu'on y a quantité à monsieur, nous pas dans Dominique qu'on y a là, c'est CPTA pour nous craser, monsieur. On envahit CPTA, mesdames, messieurs. C'est yo pour nous craser, pour nous retirer Fatra ça là. Actuellement, nous en guerre. Malik, les lois. Les lois, Malik. Monsieur, bon émotion pour me finir ça, madame. C'est plus gros Fatra qui sorti dans ce là, oui. Diplomate dominicain, oui. C'est plus gros Fatra, nous retirer. Je ne sais pas qui ça. Si son frère, il y a que où le compresseur après le passer, et là où le compresseur passe, la passe pour un groupe, ouais, nous pas besoin de non? 1 million de monde seulement nous besoin, qui campent dans le pays, alors que nous 12 millions. Ou est-ce que nous avons 7 millions de monde qui campent, ma privé là? Vous comprenez? Il n'y a aucun monde qui a stoppé on peut s'ouvrir, ce qui veut dire que Dominicains, ça esclavagistes espagnols, ça qui n'ont parti les îles de Saline, ils ont gagné un flair. Yo bagay la commencé sortir et sortir sans tout le monde. Donc, à un moment donné, mon cher m'a félicité Dominique Sayo parce que yo coupé relation diplomatique avec nous. Mais attendez, Amalik, regardez, bon de bagay. Bon, c'est là d'avoir les dîners. Quand prudent pile, soyez prudent. Là, on peut investir le personnel considéré la caillou. Ça fait un paquet de bagailles. Et non seulement, c'est presque des gars qui ont fait nous, mais pas oublier, nous avons environ 1 500 000 Haïtiens qui sont voisines, entre voisines. Donc, je dis à là, faut Haïtien fait très prudent qui est en République dominicaine. Donc, je dis à ce qu'on bataille. C'est guerre ça même qui commence là. Guerre ça, qui commence parce que nous avons bon monde qui gagne des compétences. Ça aide la Dominicanie à développer cette vie. Et ça à tous les niveaux. Ici, on a toute sphère de l'économie dominicaine. Alors que la police, la justice dominicaine n'a aucun respect pour nous. OK? Ce qui veut dire que moun ça finit par remarquer que une génération qui émerge en Haïti, qui a fini par
pété en guerre civile ni en République dominicaine ni en Haïti contre eux. Donc, il y a coupé relations diplomatiques. C'est très bien. Et qu'on y a, c'est nous qui prenons pays nous en main. C'est ça qui passe dans le monde là. Le monde là qu'on est à Avignon, monde multipolarisé, et que chaque monde qu'on y a joué un jeu d'intérêt, et justement, les Dominicains ont retiré l'ambassade en Haïti. C'est sûr que son déclaration de guerre qu'ils ont fait nous. Et ils ont déjà fait nous la guerre déjà, oui. Vous comprenez? Depuis longtemps, depuis sous Léonidas Touillon, tué 30 000 Haïtiens. Mais faut nous veiller, mesdames, messieurs. C'est tout ça, non, c'est pour nous très vigilants. Pas arrêter simplement dans l'Iran. Nous, dans la guerre. Nous, dans la guerre avec la Dominicanité, c'est ça, nous devons comprendre. Pas une question de veiller. Qu'on y a là, c'est pour nous monter effectivement et puis à préparer la guerre. Amalik, moi-même, côté bien. Monsieur, Jean-Donald Trump fait un surprise, là, en nous arranger nous-mêmes pour nous pas prendre la main. Les amis, ouvrez les yeux, nous. Ouvrez les yeux, nous. Ouvrez les yeux, nous. On ne peut pas prendre ni gola main, ni gola pied. Premier monde qui a supporté gang CPT ça, c'est Dominique Sao, c'est CPT. Donc, population, pas de jouet là. Mesdames, messieurs, pays d'Haïti, nous en guerre avec les gens qui ont casé propre pays, nous, qui ont 20 pays, nous. On ne peut pas jouer. Et il y a plein de nous là. Yo connaît nous même, boy, ça nous pas vle ouais yo. Yo connaît ça très bien, diaspora nous pas vle ouais yo. Parce que, moun sa son équipe agent double, son équipe traite yo. Pendant le monde là, nous te disons, Amalik, pendant que Haïti, pour Haïti te prend indépendance, la France te un gros problème avec l'Angleterre. Pendant que deux tours ça tape konyo, nous-mêmes nous tout fait ça pour nous faire. Ça veut dire que pendant que gros gérant ça yo, un problème en haut, nous-mêmes c'est pour nous tout commencer prendre balai pour nous retirer Fatran dans le pays. Nettoyer pays, nettoyer. Le plus bel nettoyage qui fait dans le pays ça, c'est Dominicain qui ferme l'ambassade. Plus bel nettoyage. Mon cher, on ne comprend bien, on ne comprend que le pays a, je vais marquer ça. Amalik, bon motion, Amalik. Bon motion. Moi, en tant qu'avant-gardiste, moi, chaque fête là, c'est très significatif. Ça fait nous gagnons plus de 1 500 000 dans la République dominicaine, même plus, oui, ça est documenté, oui, plus. Donc, si on n'a pas de guerre, je vais vous un exemple. Si vous kidnappez, vite, tu ne vas pas laver le la tour dans mail. On va pas laver le téléphone, on va pas laver le brital, on va pas laver le dos. Donc pendant, mais non, mon cher, au contraire, là, nous sont amis pour nous, sont plus liés pour nous. Lionel, pas de douce. Sont amis, je ne vais pas me faire des idées, je ne vais pas me faire des idées. Qui te conclut, pas faire des idées. Attendez, c'est ça que nous capables de demander à nos compatriotes qui sont en République dominicaine. Et Jacques Nsoy, depuis le 2 octobre 2024, je te demandé pour nous commencer la caille nous. Je te propose, je vais déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine. Eh bien, c'est déjà presque une déclaration de guerre qu'il pays. On nous quitte ça, on nous quitte ça. Juste quitter ça, on va dire, parce qu'on est là, et sans abdir la littérature dans toute langue. On seul bagage est capable de dire. On parle talent. On seul bagage, on seul bagage est capable de dire. Actuellement, guerre ça que les États-Unis rentrent là-dedans là. Ukrainiens qui sont aux États-Unis, vous pensez qu'il a été comme ça? Nous ne pas dire plus, que va l'école comprendre, ok? Avez dit? Jimmy, on ne pas rentrer dans la baguette. On ne pas rentrer là-dedans, voilà. Yes, ça, que ça fait longtemps, on a préparé entre nous et de so-called dominicains que nous connaissons, son création même qui fait pour créer problème sous l'IA, si nous regardons la Constitution de 1805, ça va nous appliquer la Constitution de 1805 là. Vous comprenez? Parce que la Constitution de 1805 là dit pas gagner de sa ligne dit les ça que même chaque vous pour les il était les Saint-Domingue qu'on est allé là ici. Oui, bah, pas un dominicain là-dedans. Donc, c'est tout pareil, ça dominicain, ouais, que nous comprenons, et que pas une des nations vraiment sous l'IA, l'autre nation, c'est l'Occident qui crée pour mettre des problèmes en Haïti depuis sous Léonidas Touillon. Donc, il y a coupé les relations diplomatiques là, et c'est vraiment brillant. Et Dominique ça, qui ministre de l'extérieur,
extérieur, ou bien de la Malik, diplomatie pas oublier, dominicaine, là, lui prend rappeler. décision, ils prennent avantage, ils pas prendre avantage Haïti là. Mais Il faut bien nous sûr prudents. que c'est nous-mêmes pour qui, justement, qu'on ait agi dans avantage par nous. Parce que, puis nous pensons que tout cerveau nous gagne la République dominicaine et après mettre au dehors, non? Non. Bon, même Amanik, nous allons mettre ça rapide, m'a tellement dit, on a rencontré ça n'a dit parce que, il tout traduit, et ça n'a dit dans la langue originale de la pays capteur de là, donc nous obligés prudents, par stratégie ça n'a dit. Donc, pas oublier, et après bataille de ça, une terminée, parti, et ça a toujours occupé par des descendants espagnols. Donc, moi-même, je dis à l'âme, pas dire par là, pas oublier, et 28 février, 27 février, et 1844, il était déclaré indépendant. Donc, après la caille par nous, on a fait ça sur le même selon Dessalines qui gourmet pour toute ville. Parce que ma répéter encore, et Lionel. Il y a eu le traité de Ryswick avec l'Espagne et les pirates qui t'a vivre sur l'île de la Golove et l'île de la Tortue, qui t'a un pile problème à bateau, qui a porté toutes sortes de produits, et l'or entre autres, qui sortait en République dominicaine, qui sortait dans le parti espagnol là. En 1805, il y avait l'échec de la campagne de l'Est. En 1805. Il fait que tu dis ça, ça me doit très important. Et c'est géopolitique, ça m'a dit là. OK? À première, l'Espagne filme dans le montagne de Barreau, pour tout partout, côté il y a l'or, côté il y a un diamant, qui exploite tout le bagage ça. Lui, ouais, que la France, une folie, justement, campé sous lui-même, sous guise vive, sous canne à sucre, bagage ça, par le traité de Bâle, l'Espagne, la déguerpie qui était îlée, lui vend la France, c'est parti, est là. Dessalines ronflé Napoléon Bonaparte, 18 novembre 1803. Donc, il est à pour qu'il m'en y ait. Ça nous va comprendre, oui. Et c'est Dominique qui comprend, c'est pour ça que nous la guerre sur Villéa, oui. Pas que Dominicains là. Dominicains sont création de l'Occident pour avoir un petit problème. C'est parce que nous refusons l'île. Nous gardons le traité de Wissy et le traité de Bâle. On comprend. Et pendant ce temps, nous avons un petit message qui est très important. Il y a un citoyen sur Facebook. Et citoyen, ça me voit émission là, et me voit dans l'aime pas attraper. Raison, nous, on a regardé 4 ça et sur écran, l'île d'Haïti. Ça veut dire que nous parlons de toute île là. Qui ça, monsieur lui-même, il décide de faire? Par contre, si c'est un agent double, par contre, si c'est esprit le faire, ou tout simplement, et qui intention, monsieur prend île pays comme ça, il met drapeau dominicain. Et comme s'il a partagé de tous côtés, lui besoin moto, mais ça dominicain besoin faire, il a besoin prendre île d'Haïti. Pour nous écrit, monsieur, nous dit, mon frère, l'on fait ça. Son message, vous voyez, c'est comme si on fait promotion pour Dominicains, pour faire connaître que vous avez besoin de prendre île là, ou même qui dit que c'est pas ça, c'est non, au contraire, nous avons besoin de montrer pour le peuple haïtien lever. Non, là, nous faisons ça, monsieur, c'est son image mal vendre. Laguer pays comme ça. C'est comme ça pour nous laguer. Nous ne pouvons pas prendre drapeau dominicain, nous mettre sous parti haïtien, vous comprenez? Et nous disons, demander peuple haïtien lever. Non, pas faire bagarre comme ça. Un étranger qui a regardé l'image ça, l'a mal interprété. L'autre monde qui va comprendre mal interprété. Nous pas pour nous prendre vieux bagage image dominicain, à mettre sur écran nous sous parti haïtien comme quoi que yo besoin prendre il là. Pas faire bagage ça parce que nous dit jodi là, pas blesser communication. Tout ça on fait, li signifie bagage. Même là où même on prend ça pour un jouet, mais li gon un impact. Image ça me laguer là, li signifie en pile et nous comprenons très bien ça le dit. Oui, messieurs dames, on nous conclut pour moi. Et bon, et il a tellement compris pour nous dire, il ne faut pas oublier que l'échec de la campagne de l'Est en 10. J'ai parti par nous, mais sauf que Dominique prend trop dans tes noirs. C'est important. Mais bon, nous allons le répondre, qui peut me répondre, Lionel? Lionel, où est c'est au qui verse 100 pour un bout de pain, tout de suite, il vient pour. Même les qui sont partis l'Est là, et descendants d'esclaves et descendants africains, ils ont parlé espagnol, c'est frère nous, peuple dominicain. C'est une élite qui retournait, une élite espagnole composée avec 6 libanais, qui retournait et qui vient folie justement, ça que Stanley appelait justement blanc globalisation, qui retournait et qui vient justement avec la France, l'Espagne et les États-Unis, qui formaient une forte république de Ondilé, que c'est moun créole qui verse sans pour lui. Et l'on parle de moun créole, on prend dominicain, on prend
créole, yo parler à son forme de créole et tout. Alors, à un moment donné, il y a des peuples sous il y a un seul peuple, mais que divisé, et que, à un moment donné, que nous supposons nous-mêmes réunis, parce que nous avons un document qui est la Constitution de 1805, qui dit que pas gagné République dominicaine sous il y a. Il y a Haïti, point barre. Merci en pile. Et vraiment, il faut nous quitter tout le monde à le reposer. Et Amalik, merci. La non-style, merci beaucoup, monsieur. Messieurs, dames. Oui, je savais que m'a dit pour population haïtienne, frère Maxime haïtien, pour me dire nous que c'est moment idéal pour nous commencer à penser pour Haïti parce que tout pays pour penser pour tête tout pays pour organiser pour être capable de construire nation vous comprenez? Donc dans le moment ça là m'a dit nous que nous gagnons ensemble de monde qui est un moment de faiblesse. C'est le moment pour nous capable progresser nous en main pour nous capable sauver nation ça. Sinon dans le moment côté qui gagne guerre ça, gagne chamboulement total ça, gagne bouleversement ça dans le monde là, nous capables victimes. Donc solidaire mettez tête ensemble pour nous capables aimer et sauver Haïti. Voilà, merci en pile. Merci en pile. Eh bien, la remercie tout le monde qui s'est prêté nous l'écoute. Nous avons plus tard pour l'autre nouvelle. Merci en pile. Bon dimanche à tous et à tous. Voilà, et puis, mesdames, messieurs, pas oublier, Amalik, et ou même qui est au Québec, et c'est la Saint-Jean, Amalik, hein? C'est la Saint-Jean-Baptiste, et quand même. Moi, c'est dans ton pour le fêter, oui. Moi, pour le fêter, les Théoun dans ton. Alors, je vais fêter Saint-Jean, je suis chrétien, je suis judéo-chrétien, moi, c'est un vaudou vie philosophique et mystique, moi. Alors, l'homme pour le fêter, on va commencer les lois, on va commencer à bouler l'ensemble, on va les Théoun dans ton. C'est l'ancien limbo. Les Toton d'antan, c'est un grand roi qui t'a vivre justement dans le pays Yoruba. C'est les ancêtres Yoruba. C'est tout. Voilà, merci en pile, Amalik, merci en pile. Pendant ce temps, on a dit tout le monde, bon là, nous sommes capables de voir ça, c'est drapeau du Québec. Eh bien, c'est la Saint-Jean, très bientôt, le 24. Eh bien, on a déjà dit non, ou même qui est au Québec, eh bien, bon Saint-Jean, quand au Québécois on dit bon Saint-Jean. Merci en pile, mesdames, messieurs, à plus tard. Et vraiment, ça te fait nous plaisir d'être nous ensemble. Pas oublier, partager l'émission pour nous. Et même les nous font des blagues, nous disons que gagnons, monsieur, comme nous aimons Goumen, eh bien, dégagez-nous là et joignons en entente. Et soit dans le supporter Israël, soit dans le supporter Iran, quitter Haïti en repos. À supporter des groupes, ça, Claude Bois, fait choix nous, mais quitter Haïti en repos. Et à moins que nous avons décidé, camper beaucoup de peuple là. Ça, sont l'autre bagaille. Monsieur, merci un peu encore, mesdames, messieurs. Bon matin, moi quitter nous. C'est un plaisir d'être nous ensemble. Oui, Haïti, eh bien, c'est pour nous-mêmes liés. En nous visionnons, simplement, en nous pas prendre, non, aucune surprise, là, mesdames, messieurs. Et puis, pendant ce temps, il y a un conflit à l'échelle internationale, à gauche, à droite. Je ne sais pas de conflit qui a fait nous pas parler de justice président, non? Hein? Pas de conflit possible qui pourrait faire nous pas continuer à réclamer justice pour le président Jovenel. Ça, c'est important, mesdames, messieurs. À plus tard, et bon Dieu, non. Je dis, mais quoi, même les gens qui mettent Wachana, mon élite mettent la même tout. Et c'est lui qui met Wachana, mais peuple là tout. Pour faire nous trois, nous sommes malades. Et puis, même pour toujours être là, pour nager dans des eaux troublées, pour faire l'argent sur nous par millions, et puis pour que les gens mourir dans grand groupe par millions. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole pour moi là, Créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole pour moi, SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.